Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui un gazpacho dit traditionnel. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, on doit s'occuper des tomates. Alors pour la tomate, il faut lui enlever sa peau et puis les grains. Moi j'ai choisi des... Alors c'est des cœurs de bœuf mais en petit format. L'avantage c'est qu'il y a très peu de graines et il y a beaucoup de chair et c'est franchement super pour faire ce genre de recette. Donc pour la peau, j'ai une façon très simple, je vais aller très vite. Vous faites chauffer de l'eau. Vous attendez qu'elle arrive à ébullition, vous découpez un petit peu votre tomate, vous voyez, vous lui faites des petites entailles, mais tout léger. Hop, vous la mettez dans l'eau chaude, et puis au bout de 2-3 minutes, de toute façon vous voyez, parce que la peau commence à se détacher, c'est ce qui se passe ici, j'ai pris un petit peu d'avance. Et après, il suffit juste de tirer, vous voyez, la peau, elle s'enlève toute seule, et franchement c'est vraiment facile à faire. Donc ça, c'est pour la tomate. Alors évidemment, on enlève la partie verte qui n'est pas bonne. Mais ça, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Vous avez vu, en quelques secondes, c'est fait. Hop, ça, c'est pour la tomate. Alors, pour les tomates, c'est des tomates du jardin de ma maman, dont je la remercie. Moi, les miennes, elles sont pas encore mûres. J'en ai également. Alors, les cœurs de bœuf, il y a plusieurs variétés. En général, on pense souvent à la cœur de bœuf qui est immense, mais il y a aussi celles-là qui sont un petit peu plus petites, mais elles sont vraiment très bien parce que vous voyez, voilà, c'est très riche en... Là, on voit l'exemple très concret, c'est très riche en chair et il y a très peu de pépins. Et franchement, pour faire ce genre de recette, c'est top parce que là, on a vraiment toute la chair de la tomate. Donc ça, hop, on coupe la tomate en petits dés comme ça et on le met directement dans le bac à blender. On va s'occuper maintenant du poivron et du concombre. Pour le concombre, il suffit, enfin le demi-concombre sur le coup, il suffit de l'éplucher et d'enlever les pépins, voilà, ça va être plus simple. Et puis après, là encore, on s'embête pas à le couper, on coupe grossièrement et on met ça dans le blender fera le travail. Vous voyez, c'est très rapide. Alors évidemment, ça se prépare à l'avance puisque le gazpacho, ça veut dire soupe froide. Donc soupe froide, on est d'accord qu'il faut que ce soit bien froid, donc c'est une recette qui se prépare à l'avance. Pour le poivron, là encore, on enlève, vous voyez, j'ai enlevé, coupé en deux, enlevé les pépins qu'il y avait à l'intérieur. J'ai également enlevé, vous voyez bien, la partie blanche qu'on peut avoir là, elle est souvent amère, donc c'est pas top. Donc je vous conseille de l'enlever. Et pour la peau, alors, on pourrait faire comme pour la tomate, mais ça marche pas très bien. Moi, je trouve que le mieux, vous voyez, c'est d'enlever la peau comme une pomme. Et là, sur le coup, ça marche très bien. Alors, pourquoi on enlève la peau? Simplement, déjà, parce qu'on va avoir que la chair. Et puis, en plus, c'est plus digeste. La peau, souvent, c'est pas très digeste. Mais alors, vous avez vu que sur mes tomates, il restait des pépins. Mais de toute façon, moi, quand ça va être bien mixé, je vais repasser ça dans un petit tamis. Donc, les pépins resteront coincés et il ne nous restera que le jus. Donc même là, s'il vous reste quelques morceaux de peau sur vos poivrons, sur le demi-poivron ou sur les tomates, c'est pas vraiment un problème non plus. Donc hop, pareil pour le demi-poivron, on met tout ça dans le blender et on va commencer à s'occuper de mixer tout ça. On prépare l'oignon, l'ail, je nettoie un petit peu ma planche et je vous retrouve. Bien, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé mon blender. Juste avant, je vais découper grossièrement l'oignon. Là encore, même principe. On n'est pas sur de la grosse cuisine puisque tout est mixé, donc pas besoin de s'embêter de trop. L'ail, je l'écrase juste. Et pareil, le blender va faire son travail. Voilà. Allez, on peut le découper un petit peu. Voilà. Et le basilic, alors pour le basilic, là c'est une gousse et un oignon, c'est un oignon jaune. Pour le basilic, c'est du basilic de mon jardin. Hop, on va commencer à venir mixer tout ça. Allez, c'est parti. Là, le but c'est de commencer à vraiment tout mixer. On aide un petit peu le blender et on mélange pendant une petite minute. Voilà. Première étape. Après,
On rajoute les oignons. Alors vous allez me dire, on aurait pu tout mélanger d'un coup. Là, l'avantage, c'est qu'il y a déjà du liquide et que ça va mieux se mélanger. Mais si vous voulez tout mettre d'un coup, ça va marcher aussi. Hein. L'ail et le basilic. C'est aussi pour garder, plus on va mixer, plus ça va chauffer et plus les saveurs vont se dégrader. Donc pour garder la saveur du basilic, c'est mieux de le mettre vraiment après, enfin en deuxième étape. Donc hop, c'est reparti et il ne restera plus qu'à saler et poivrer. J'ai préparé ça. Donc là, je redonne un coup. C'est reparti. Encore une petite minute. Je vais mettre la valeur d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Bon, je trouve que c'est déjà pas mal. D'une cuillère à café. On évite d'en mettre partout comme j'ai fait. Surtout que c'est pas donné l'huile d'olive. Donc on évite ça. J'ai que ma caméra elle est un peu basse. Donc du coup c'est pas idéal. Je mets du poivre. Alors là je fais ça assez vite. Je resalerai, je repoivrerai après à convenance. C'est juste pour vous montrer. Je sèle, je poivre. Hop. Et c'est reparti. Et cette fois-ci c'est la dernière fois. Encore une minute. Et voilà. Voici ce que cela donne. Alors comme je vous l'ai dit, moi je repasse ça dans quelque chose de plus fin. Alors après je vais m'aider hein, d'une petite cuillère. Et on fait ça jusqu'à ce que tout soit passé. Alors on pourrait prendre un chinois, là c'est vraiment très fin sur le coup. Bien, donc vous avez compris le principe, il n'y a rien de difficile. Une fois que l'on a terminé, après ça, le fait de le passer, c'est vraiment facultatif, hein, c'est pas une obligation. Mais voilà, après vous êtes sûr qu'il ne reste plus de pépins ni rien, donc c'est quand même plus pratique. Donc, une fois que l'on a terminé, on met ça bien au froid. Alors, on pourrait mettre ça dans les verrines ou dans si vous voulez les servir directement, vous pouvez les préparer tout de suite et mettre ça au frigo. Moi, je vais faire ça au dernier moment, comme ça. Après, là, il y a rien de compliqué. Hein. Il suffit de mettre ça dans un verre, dans un bol, mettre une petite feuille éventuellement de basilic pour faire le décor, et puis c'est terminé. Hein. Donc, évidemment, quand vous avez terminé ça, vous goûtez, vous ressalez, vous repoivrez s'il y a besoin, et puis votre gazpacho est prêt. Alors moi, je l'aime super épais. Vous voyez là, il va vraiment être très épais. Si on veut aller, vous voyez, hein, ça marche quand même. Hein. C'est juste que c'est un petit peu plus lent. Avec plus ça va être fin, plus ça va être lent pour comment dire, le passer. Mais par contre, vous allez être sûr que vraiment, ça va être parfaitement lisse, parfaitement doux. Donc, c'est ce que je voulais dire. On a quelque chose d'assez onctueux, donc libre à vous après de le diluer un petit peu avec de l'eau. Moi personnellement je trouve que le gazpacho ça doit être comme ça. On rajoute rien, juste un petit peu d'huile d'olive comme j'ai mis tout à l'heure, mais c'est vraiment juste un petit peu. Mais par contre voilà, après si vraiment vous voulez le diluer un petit peu pour que ce soit un petit peu moins épais, sachez que vous pouvez. On appelle ça détendre. Donc voilà, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, juste petite info, ça prenait un petit peu trop de temps avec ma passoire très fine, donc j'ai pris ce que je vous disais, le chinois, c'est vraiment pratique parce que là, c'est suffisamment gros pour que tout passe bien et suffisamment fin pour que les pépins, comme vous pouvez le voir, là il va rester que les pépins et encore, l'avantage des tomates que j'ai pris, c'est qu'il y en a vraiment très peu. Et comme vous pouvez le voir, il y a très peu de peau également. Donc voilà. Là, on a vraiment toute la chair, on a vraiment tous les parfums c'est mixé, mais on n'a pas chauffé ou très peu, juste les tomates pour enlever la peau, mais vraiment très peu. Donc, vous avez vraiment toutes les vitamines, tous les minéraux, c'est vraiment super. Quand il fait vraiment bien chaud, c'est génial. Et voici comment je présenterai mon gazpacho si je devais avoir des invités, juste avec une paille et puis une feuille de basilic, enfin plusieurs feuilles de basilic sur le coup. Voilà, et puis dans un petit récipient assez classique, hein. Moi j'aime bien quand c'est classique, c'est simple, c'est facile et en plus c'est très bon. Voilà.
J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Allez y mettre un petit mot, ça fait toujours plaisir et puis c'est bon pour le référencement. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, ce que je vous invite à faire, vous allez pouvoir vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Vous allez pouvoir aller sur mon site www.commentfaiton.com où retrouver une grande partie de mes recettes dont celle-ci. Et puis je vous donne 2 autres recettes à base de tomates tout aussi facile. Je vous donnerai peut-être d'autres gazpacho d'ailleurs, des soupes froides qui sont tout aussi simples à faire que celui-ci. Voilà. N'oubliez pas également, si vous aimez mes vidéos, vous avez envie de me soutenir, juste en dessous de la vidéo, vous avez un petit endroit où c'est marqué merci, vous cliquez dessus et vous pouvez faire un petit don, ça commence à partir de 2 euros et puis après vous pouvez donner ce que vous voulez. Donc voilà, c'est une façon aussi de nous rémunérer, nous les youtubeurs, parce que la publicité ça fait pas tout. Donc voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas. Là encore, c'est toujours bienvenu et puis en plus c'est très simple et c'est sécurisé. Voilà, j'ai tout dit. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.